En plus, alors attendez, parce que je sais pas si vous, ça vous fait ça. Je sais pas si vous habitez encore chez vos parents ou pas, mais moi, ça fait très longtemps que j'étais plus chez mes parents. Et donc, du coup, bah, j'ai dû retourner forcément chez mes parents pour quand j'ai lâché mon appartement. Mais maintenant, je vis chez moi, là, du coup, en Belgique. Et alors, quand je reviens chez mes parents, bien sûr, du coup, j'ai ma chambre. Ma chambre hein, qui avait été transformée en salle à repasser. Hein. Mais du coup, ma mère m'a repassé ma chambre, puisque bah, du coup, j'étais retournée pour plusieurs mois. Donc, forcément, voilà. Même si j'aurais pu prendre une autre chambre, mais on se cache pas que franchement, avoir sa chambre, c'est quand même sa chambre qu'on a connue. Voilà. Et en fait, sauf que ma chambre, bah moi, c'est ma chambre de quand j'étais gamine. Donc, le lit, bah c'est un lit, une place. Ah bah putain, je vous dis pas, mon Dieu, comment ça... Est-ce que ça fait bizarre hein, quand je retourne chez mes parents? Parce que, alors, un lit, une place avec une couette, vous savez, minuscule et tout machin. Alors, il suffit que je me retourne... En plus, moi, j'ai tendance à m'emmitoufler dans la couette, puisque j'ai l'habitude d'une énorme couette et tout, parce que mon lit, ici en Belgique, est quand même assez grand. Alors j'ai l'habitude de m'emmitoufler dedans et de me rouler en boule dedans, surtout quand il fait très froid dehors. Et du coup, quand je fais ça, c'est chez mes parents, bah du coup je me caille le cul parce qu'en fait, littéralement, hein, puisqu'en fait si je m'enroule dans la couette, et ben du coup j'ai la moitié de la jambe à l'air, donc il fait froid quoi, ça caille. Coucou, fais pas chier, comment vas-tu? Je suis sous mes 2 couettes là actuellement. Et purée de pommes de terre, quand moi je suis trop yam. Oh my god, non mais les couettes c'est la vie, hein, l'hiver. Hein. Moi, ça va, le lit une place. Ah, mais moi, j'y arrive plus là maintenant. Et puis, on va pas se cacher, ma mère... En fait, comme du coup, ça faisait longtemps que je dormais pas chez mes parents n'ont pas non plus une tonne de couettes, quoi. Donc, en fait, ma mère, elle a une couette de dépannage, une place, quoi. C'est vraiment, voilà, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment pour que j'ai une couette, hein. Et en été, c'est super, parce que du coup, ça me tient pas trop chaud. Mais je vous avoue qu'en hiver, ça caille le cul, hein, quand même. Et comme, en plus, moi, du coup, la première fois que je suis retournée chez mes parents, c'était en été, forcément, j'ai pas trop ressenti le froid, quoi. Mais là, du coup, c'était chaud. J'ai toujours dormi dans un lit, une place, donc ça me gêne pas. Ouais, mais quand t'as l'habitude, en fait, y a aucun souci. Mais moi, je me suis habituée à un grand lit, là. J'ai un grand lit et tout. J'ai toujours eu un lit de place. Oh my god, ça, c'est insane. J'aime bien mettre un repli de couette entre mes pieds. C'est quoi un repli de couette? Ah oui, genre en mode... ouais, genre en mode tu t'enroules tes pieds et tout la machin. Ah ouais, non mais je vous jure, voilà, c'est trop bien ça. C'est trop bien. Ouais, moi aussi, je m'mitoufle dans la couette. Oh, et je me dis, oh mon Dieu, si j'avais quelqu'un qui me prenait la moitié de ma couette là. Oh, c'est pour ça, là, je suis contente de dormir toute seule. Je suis pas laissée d'un lit une place à un lit 190-200. Le retour en arrière est impossible. Non, mais c'est ça. Moi, je suis passée aussi d'un lit 200 sur 200. Même que là, il est plus grand. Je suis passée d'un... En fait, je suis passée d'un 200-200 à un lit une place. Et là, mon lit, c'est un 240-200. Alors, je vous dis pas, quand je retourne chez mes parents et que je me retrouve avec un lit une place, c'est rude. Hein. Surtout avec un lit une place avec une couette qui fait pas la largeur du lit. Je vous jure que c'est un peu rude hein, de s'endormir dedans. Mais en vrai, ça va. En vrai, voilà. Par contre, je déteste dormir avec quelqu'un. Lit, 1, 2 ou 3 places, peu importe, ayant autant de place que vous souhaitez dans le lit. Je supporte pas d'avoir quelqu'un avec moi. C'est difficile hein, de dormir avec quelqu'un, je trouve, hein, parce que la personne, elle va bouger. C'est comme vous, vous allez bouger et tout ça. C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. C'est vraiment une angoisse. Non, moi aussi, j'ai beaucoup de mal. Hein, j'ai beaucoup de mal. Moi, avec mon ancien conjoint... alors je sais que ça a choqué beaucoup de monde, mais je peux vous dire que c'est la vie. On avait 2 couettes, hein, 2 couettes séparées, parce que punaise, quand moi je m'enroulais dans ma couette, ou alors que mon conjoint s'enroulait dans la couette, eh bien on était bien content d'avoir notre propre couette. Tu vois, elle me laisse de la couette, ça va, mais elle bouffe les 3/4 du lit. Ça c'est, oui, ça c'est le plus gros problème des couples, hein, vraiment. Ça c'est, y en a toujours un qui prend le 3/4 du lit, tu comprends pas quoi, comment c'est possible. Oh my god, le king size, le rêve ultime. Ah, mais moi, je peux vous dire que je me suis fait plaisir. J'ai pris un lit très grand. Je voulais un grand lit. Et je voulais avoir de la place. Je voulais de la place. Alors, parce que aussi, maybe one day, je serai plus seule. Mais aussi parce que je me suis dit, écoutez, pourquoi je me ferais pas plaisir, moi, mon lit me convient très bien. En plus, il y a des rangements sous le sommier. Donc ouais, mon lit est génial, hein, je vous jure. Mais du coup, pareil, hein, pareil, il faut des draps et une couette aussi qui aille avec la taille king size, hein, parce que bon, c'est pas tout ça quoi d'avoir
d'avoir un grand lit, mais il faut avoir aussi la couette qui va avec, quoi. Je papote pas beaucoup aujourd'hui, mais mais la maladie est accompagnée de la grosse fatigue. Ah, mais repose-toi, Freya, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, go, bien se reposer. Tu vas faire une grosse siestoune, là, t'as capté pendant Spirit of the North avec la musique, plus l'ambiance et tout. C'est très très chill. Hein. Vraiment, c'est très chill ce jeu. Hein. Je suis sûre maintenant, les gens à 2 dans un lit double, ils prennent 2 couettes. Non, mais franchement, c'est ça. Moi, franchement, en fait, l'idéal, je me souviens que j'avais dit à mon conjoint, l'idéal, si un jour on déménage, c'est bordel à cul d'avoir 2 chambres. Parce que y a des fois, t'as pas envie... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Il y a des fois, j'ai pas envie forcément de dormir avec mon conjoint. Si je suis ultra crevée et que mon conjoint prend la moitié du lit, enfin les 3/4 du lit, j'ai pas envie de me faire chier à me mettre dans le lit comme si c'était pas mon lit parce qu'il me gêne ou je sais pas quoi. Non, vas-y, j'ai trop la flemme. J'ai envie d'avoir 2 lits, 2 possibilités. Des fois, on dort ensemble et des fois, on dort pas ensemble. Voilà ce dont j'ai envie. Mais bon, voilà, il faut aussi avoir l'appartement ou la maison pour, quoi. Quand j'ai ma pote qui vient à la maison, elle veut absolument dormir avec moi. Quand je vais chez elle, on dort ensemble, ça me gênerait pas si elle n'était pas scotchée à moi toute la nuit. Et j'aime avoir mon espace de dodo. Ah, j'aime bien aussi avoir mon espace de dodo. Et il y a justement une amie comme ça où j'aime beaucoup aller dormir chez elle. Parce qu'elle a sa chambre, elle a son lit. Et moi, j'ai le lit d'amis. Donc, du coup, j'ai ma chambre et je suis tranquille aussi. Parce que pareil, j'aime bien être tranquille dans le lit, quoi. Genre pouvoir m'étaler, tout ça, quoi. Genre, j'aime bien être tranquillou, pouvoir faire une montagne d'oreillers, là. Tout ça, j'aime bien. Être tranquille, quoi. Je sais pas. Chacun son pied, chacun son espace et tout va mieux. Moi, j'ai besoin de ça, en tout cas, en couple et tout. J'ai besoin d'avoir pas mal d'espace et tout, quoi. Et j'avoue que j'aime bien dormir avec mon conjoint, bien sûr, mais mon conjoint, ma conjointe, hein, mais j'aime bien aussi avoir la possibilité d'avoir un espace à moi. Moi, je ne saurais pas dormir avec quelqu'un car j'aime bien encore traîner sur YouTube dans mon lit avant de dormir. Ouais, moi aussi, j'aime bien traîner sur mon téléphone. Après, moi, je faisais ça avec mon conjoint, mais je mettais mes écouteurs. Hein. Mais je traînais sur mon téléphone. Hein. Je traînais sur mon téléphone. Hein. Nick. Hein. Moi, j'ai fait la siestoune, mais je suis coincée. J'attends la livraison de mon nouveau fauteuil du bureau. Ah, mon Dieu. L'attente de livraison, moi, je suis une stressée de la vie hein, quand j'ai un colis. Je suis là, je regarde à la fenêtre. Oh, mon Dieu, j'ai pas envie de le... En fait, c'est parce que j'ai pas envie de le faire attendre, parce que je sais que ce monsieur ou cette dame a d'autres livraisons à faire, et du coup, j'ai pas envie de faire attendre cette personne, et du coup, je suis là à attendre à la fenêtre. Ok, quand est-ce qu'il arrive? Je regarde sur mon téléphone toutes les 5 secondes. Ok, il est où sur le tracker? Je veux pas le faire attendre, je descends en avance, tout ça, tout ça. Je veux pas faire attendre cette personne a d'autres choses à faire, et cette personne a du travail. Voilà. Donc oui, moi souvent les colis c'est pareil, ça me bloque. Bonjour Agéat, comment ça va? Live tranquillou pipou? Mais oui, live tranquillou et tout là, comment vas-tu? Avec mon ex, impossible de bien dormir, on aurait été 1000 fois mieux à dormir dans 2 chambres. Avec mon copain actuel, même s'il prend des 3/4 du lit, je dors vraiment mieux quand il est là. Comme avec ma meilleure amie, je dors trop bien avec elle. C'est vraiment bizarre les différences en fonction des personnes, mais grave. Franchement, ouais, c'est... Il y a... En fait, il y a des fois, il y a des gens avec qui ça se passe bien et des gens avec qui tu préférerais te faire chambre à part. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas plus d'explications que ça. My God, plus jamais je m'endors avec les écouteurs. Une fois, je me suis réveillée avec les oreilles en compote. Ah ouais, non, moi, c'est juste qu'en fait, je perds les écouteurs dans la nuit parce que je dois tourner. Je dois me rouler en boule ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Mais c'est juste que... Non, c'est juste que les écouteurs, ils finissent plus loin, quoi. Plus loin dans le lit. Avant 18h, mais moi je sais que si je le fais attendre 5 minutes, il s'en va. Mon Dieu. Ah oui, d'accord, ah ouais, il a pas le time lui. Il a pas le time le livreur ou la livreuse. Mon Dieu, JPP, mais avant 18h, moi j'aime pas quand ils disent ça parce que du coup t'es aux aguets là, genre de midi jusqu'à 18h. Jamais eu de petits copains, mais le jour où j'en aurai un, je verrai bien si ça passe ou non. Ouais, non, mais en fait, c'est vraiment... Même si on a déjà eu des petits copains ou des petites copines, en fait, c'est vraiment... c'est vraiment au feeling, quoi. Il y en a avec qui ça passe pour dodo et il y en a d'autres, non. Donc, vraiment, voilà, moi, vous savez, moi non plus, j'ai pas eu de petits copains de ouf, hein, non plus. Enfin, de ouf, j'ai pas eu non plus une multitude de petits copains, quoi. Donc, j'ai pas non plus une expérience de dodo en couple... énormément quoi.
Ça va. J'ai fait 1 heure de balade avec mon dogo, donc je me repose maintenant. Let's go, trop bien. Oh, t'as dû te cailler le huc, hein, par contre. Je vous laisse, je veux pas me spoil Spirit of the North. Je veux aller jouer du piano. Let's go. Et peut-être tantôt sur Minecraft. Let's go, c'est trop. Bon, piano. Non, de 8h jusqu'à 18h. Ils m'ont dit aujourd'hui entier avant 18h, la sacrée fourchette. Ah bah... Mais non, mais ça, c'est une grosse blague. T'as intérêt à bloquer ta journée. En fait, t'es obligé de poser un jour de congé. Mais JPP, t'es obligé de poser un jour de congé. Oh, le petit RTT livraison, là. Avec mon copain, on fait chambre à part parce qu'on a tous les deux besoin de beaucoup de place. Mais franchement, je rêverais de quelqu'un qui accepte que j'ai besoin de... En fait, moi, l'idéal, je vous dis, hein, l'idéal, hein, genre, ce serait que j'ai une maison ou un appartement assez grand pour que chacun ait son bureau et chacun ait sa chambre. Et qu'on puisse partager le bureau ou la chambre que quand on a envie. Et que la pièce commune, ce soit la cuisine et le salon. Mais c'est tout. Et peut-être aussi 2 toilettes. Et genre 2 lavabos. Genre une salle de bain, ok, mais genre 2 toilettes et 2 lavabos. Vous voyez ce truc, moi, par exemple, les salles de bain, genre j'aimerais bien 2 lavabos. Genre ça me saoule, un lavabo. Voilà, si j'étais en couple, ce serait mon idéal en vrai. Heureusement, je ne fais rien en ce moment. Bah, tu m'étonnes, punaise, la fourchette, JPP quoi. Prends un château en campagne. Hein. Non, mais en vrai, je sais que ça existe, hein, genre ce genre de maison et tout ça, tu vois. Mais justement, avec mes parents en ce moment, on est en train d'en parler et tout ça parce que mes parents sont très intéressés par la Belgique. Je sens que mes parents un jour ils vont me dire bon bah c'est bon, on a acheté, on déménage. Mais en ce moment, ouais, on est en train de discuter de tout ça avec mes parents. Ça fait coloc avec les avantages du couple. Mais oui, parce que moi je préfère, j'ai besoin beaucoup d'indépendance, j'aime pas être collée 24h/24 avec quelqu'un, je sais pas, moi vous savez je suis assez compliquée, hein, assez compliquée, non, en fait non, faut que j'arrête de dire ça. En fait je suis pas compliquée, c'est juste que je fonctionne différemment de certaines personnes et j'aime bien avoir énormément d'indépendance et j'aime bien parfois genre être solo quoi, genre je sais pas moi... Et puis comme je suis assez maniaque, ça me permettrait de nettoyer mon lavabo comme j'ai envie qu'il soit nettoyé, quoi. Je sais pas, voilà. Oui, je me suis caillé le huc malgré les gants, le bonnet, mais c'est ultra ressourçant. Let's go, ouais, les balades, c'est vrai que ça fait du bien. Hein. Moi, des fois où je vais me balader en centre-ville, franchement, j'aime bien aussi. Hein. Ça me ressource aussi, en vrai. Coucou, gâteau. Gâteau choco. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça fait... ouais, je l'ai lu ça, je suis bête. Mais ouais, ça fait coloc. Mais en fait, moi, c'est... Justement, enfin... je vois un peu, genre, les relations un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin d'une relation avec beaucoup d'indépendance et tout. C'est un truc qui me convient à moi. Et je sais que c'est assez compliqué à trouver parce que, bah, c'est normal. Hein, quand tu es attiré par quelqu'un, tu sais pas forcément comment lui, il voit la chose, quoi. Mais bon, écoutez, hein, genre, c'est le genre de choses qui se mettent en place, quoi, après. C'est le genre de choses qui se mettent en place. Mais ouais, moi, je suis assez indépendante hein, de base. Hein, que je sois en couple ou pas en couple, je suis assez indépendante sur beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça hein, que je fais pas de coloc. Hein. Que tout de suite, j'ai pris des appartements solo. Hein. Je suis partie à 17 ans de chez mes parents. J'ai eu un appartement tout de suite aussi à La Rochelle et tout ça en solo. Pas de coloc et tout parce que j'ai du mal. Hein, j'ai du mal à être avec les gens et tout ça. J'aime avoir mon indépendance, j'aime avoir mon espace, ne pas devoir repasser derrière les gens car ils laissent traîner des trucs partout et surtout ma chambre et ma douche. Personne ne doit être là, c'est mon espace à moi seul, oust dehors. Ah mais ouais, je understood ce truc, hein. Moi j'aime bien aussi, je suis très indépendante. Coucou Bloqueen, je pose mon lurk, je suis en cours de français. Merci beaucoup pour ton lurk, bon cours de français. Rochelle, tu étais pas loin de chez moi, très cher. Ah ouais, moi j'ai fait mes études à La Rochelle. Je vous dis, j'ai énormément bougé. Hein. J'ai énormément bougé. À peine j'ai fini le bac, en fait, je suis partie à La Rochelle. Et j'ai fait mes études à La Rochelle. J'avais un appartement dans le port, le vieux port de La Rochelle. Et c'était trop bien. Je traversais le port pour aller à la fac, la fameuse université de La Rochelle. Moi, j'avais mes cours qui étaient là-bas. J'avais mes cours qui étaient à l'université de La Rochelle. Et c'était vraiment insane. J'aimais trop habiter là-bas. Tu as de la chance, pas comme moi, d'habiter à La Rochelle ou d'avoir pas mal bougé. Hein. J'ai voulu faire ça, ma mère a jamais voulu. Trop protectrice. Oh my god. My god. Moi aussi, pour les études sup, hors de question de faire une coloc, même si c'est plus cher, c'est un confort en plus. Oh, bah non, mais franchement, les colocs, j'ai vu des amis se mettre en coloc,
mais depuis toujours, hein, j'ai des amis, il y en a plein hein, qui, après le bac, ils se sont mis en coloc et tout ça. Bah, une amie, là, comme ça d'ailleurs, une amie que j'ai connue il y a très très longtemps. Et en gros, elle est partie faire ses études, ses études. Elle est partie trouver du travail et tout ça en Nouvelle-Zélande. Et attendez, j'ai soif. J'ai soif, je vous continue de vous raconter ça, ouais. Elle est partie faire ses études en Nouvelle-Zélande. Et en gros, ses études, trouver un travail, tout ça, et en même temps un peu bosser des études et tout. Et après, quand elle est revenue, avant de revenir, en fait, elle a voulu un peu voyager, parce que comme elle était là-bas, du coup, comme ça, avant de revenir, elle s'est fait un road trip, Australie, Japon, enfin voilà, vous voyez un peu cette partie du monde qu'on voit, où c'est beaucoup moins accessible de chez nous, et c'est beaucoup plus accessible depuis la Nouvelle-Zélande, puisque c'est un peu le même côté de la Terre, quoi. Et elle a fait ce road trip avec une amie à elle, que je connaissais déjà très bien, et puis c'était une amie à elle qui était assez sympa, quoi. Voilà. Et puis, le jour où elle revient, elle me dit coucou Haku et bisous Tsuku, je reviendrai peut-être plus tard. Bisous, bisous Tsuku. Et puis, un jour, elle me dit, elle était déjà revenue en France et tout ça, hein, et puis elle me dit, ouais, je vais faire une coloc. Je vais chercher un appartement avec ma pote, celle avec qui elle va faire road trip, parce que justement le road trip s'était super bien passé, et puis pour elle c'était acté que franchement la coloc se passerait super bien et qu'il y aurait pas de soucis, quoi. Et en fait il y a peut-être je dirais il y a 1 an, ou il y a peut-être 2 ans maintenant, j'exagère peut-être un peu, il y a peut-être 2 ans, 1 an et demi, un truc comme ça. Elle me dit je lui demande des nouvelles, quoi. Je lui dis ouais, comment ça se passe et tout ça. Ben elle me dit en fait je lâche la coloc. Je lui dis, mais attends, ça fait pas genre seulement quelques mois que tu t'es installé avec ta pote, là, genre en mode... franchement, je vous jure, hein, ça faisait genre quelques mois qu'elle y était, genre à peine... franchement, je dirais 6 mois. 6 mois. Et elle me dit, ouais, mais en fait c'est l'enfer, parce que elle, qui est assez maniaque, en fait, elles avaient réussi au début à faire un planning, entre guillemets, un planning genre de ménage, 1 semaine sur 2, hein, genre 1 semaine c'était elle, 1 semaine ça devait être l'autre, et en fait du coup elle faisait le ménage mais l'autre faisait rien, quand l'autre faisait des soirées, elle rangeait pas, donc du coup ce qui faisait que des fois ma pote elle rentrait, du coup c'était le bordel, et du coup c'était pas rangé alors qu'elle devait réviser tout ça, la vaisselle qui traînait, enfin des choses comme ça, quoi. Vous voyez les trucs assez classiques des colocs, on va dire. Et alors qu'elles avaient fait un road trip ensemble mais de plusieurs mois, donc et ça s'était archi bien passé, donc forcément, vraiment, les colocs, c'est pas si évident que ça, quoi. Je ne peux pas être en coloc à cause de ça. Ouais, non, mais franchement, les colocs, c'est assez l'angoisse. Hein. C'est assez l'angoisse. En fait, tu peux pas savoir comment ça va se passer tant que tu y es pas, mais une fois que tu y es, c'est déjà trop tard. C'est un peu l'autre côté de la Terre, non? C'est bien l'autre côté de la Terre. Oh, JPP. Pas mal bouger et avoir un apport très rapidement et jeune. Ouais, en fait, comme j'ai commencé à travailler à partir de 15 ans, j'avais les moyens de pouvoir avoir un appartement, parce que de mes 15 à 17 ans, du coup, je payais pas de loyer, donc j'étais chez mes parents, j'étais très bien payée. Du coup, c'est vrai que j'ai pu assez très rapidement prendre un appartement. Et en plus, quand t'es étudiant, je veux dire, c'est entre guillemets un peu plus facile quand t'as les moyens de trouver un appartement, parce que les propriétaires sont moins chiants, ils te demandent pas de CDI, ils te demandent pas de CDD, vu que t'es étudiant. Donc en fait, il y a le statut étudiant qui rentre en compte, surtout à La Rochelle où avec la fac, les propriétaires avaient l'habitude. Donc du coup, j'ai trouvé un appartement très très vite, quoi. Et du coup, oui, puisque mes parents en fait, j'avais pas le choix de quitter chez mes parents à 17 ans. Donc du coup voilà. Du coup je suis partie, c'était soit ça, soit j'habitais chez une copine, enfin soit j'avais une copine qui pouvait m'héberger, ses parents m'accueillaient chez eux, mais bon, habiter chez une pote, c'est pas non plus la folie, quoi. C'est pas non plus la folie. Alors attendez, je vérifie que ma mère... Voilà, c'est bon. Je vérifie que ma mère s'en sort avec le PC. Moi aussi, pour mes études sup, hors de question de faire une coloc. Ah oui, ça tu vois, j'avais vu. Ma dualité, j'ai du mal à rester seule dernière de la fratrie Yuno, mais j'aime pas qu'on m'envahisse mon espace vital, donc vivre avec quelqu'un me met mal, rien que d'y penser. En fait, il te faut assez d'espace pour avoir autant ton indépendance, mais en même temps ne pas être seule. Mais ça, c'est compliqué.
Parce qu'en plus, faut trouver quelqu'un qui réfléchit pareil. Alors ça, c'est là où c'est chaud. Perso, ça m'angoisse. Tu sais jamais comment sont les gens. Imagine, ils fouillent dans les tiroirs et tout. Franchement, ouais, moi aussi, ça m'angoisse. Hein. Je suis... Moi, c'est pour ça que ouais, les colocs, je suis pas très chaude. Hein, parce que franchement, ouais. Genre, pareil, les partages de salle de bain et tout ça, moi, je suis pas nickel. Je suis pas OK avec ça. Hein. Vraiment pas OK.